us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau vlog, j'espère qu'il vous plaira. Je vous retrouve samedi, c'était l'anniversaire de ma maman et je suis pas rentrée sans rien. Voilà, je lui ai offert une plante et elle m'en a rendu une en retour avec ce caladium, je pense que c'est Lilo Beauty. Et moi je m'étais fait un petit plaisir dans la boutique plante où j'ai fait le cadeau à ma maman. Je me suis pris ce socle en sélénite avec le symbole de Métatron que j'aime beaucoup. Donc ce sera pour mettre sur mon petit hôtel. Et le soir, c'était un petit moment rituel avec un bain relaxant. Coucou, je vous filme 30 secondes. Je suis sur le chemin du retour puisque donc j'ai amené Lola chez le vétérinaire pour l'opération de sa tumeur. Donc j'ai déjà très hâte d'être à 13h pour pouvoir téléphoner et avoir quelques nouvelles. Voilà, j'espère que tout va bien se passer. On ira la rechercher à 4h30 parce que comme je suis en transport en commun, il ne faut pas qu'elle marche trop, c'est logique. Donc voilà, on ira la rechercher à 16h30, mais je peux téléphoner à 13h, donc ça c'est cool. Et je suis allée me chercher mon petit déj plaisir coupable, des croissants au chocolat. Donc voilà, je vous laisse là, moi je continue mon petit chemin jusqu'à la maison. Je vous retrouve pour un petit moment craquage, achat, voilà notamment de cette hibiscus que j'adore et d'autres petites plantes qui vont aller dans des pots qui sont juste là. C'est parti pour rempoter tout ça accompagné de Lola. Et coucou, je vous retrouve 2 petites minutes. On est le mardi 11 juillet aujourd'hui. Je vais vous partager 2-3 petits achats vite fait que j'ai fait sur Aromazone. Oui, je sais encore, c'est parce que j'avais une commande à passer pour ma marraine. Écoutez, moi j'ai profité pour prendre 2-3 petits trucs, simplement parce que j'avais trop envie de tester, de faire mes petits parfums.
Voilà, donc je vais pouvoir tester ça. Je vous ferai un retour là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ou pas. Alors la première chose que j'ai pris, c'est ce petit contenant couleur ambrée. J'adore vraiment leur contenant, donc c'est du verre. Hein. C'est tout simplement un petit spray comme ceci. Alors ça, c'est pas pour mettre le parfum, c'est parce que je garde dans le frigo tout ce qui est eau florale, etc. Mais j'ai pas envie tous les matins de monter 36 000 trucs. Déjà que le petit roll pour les yeux, le gel d'aloe vera, je m'amuse tous les matins à remonter tout quand je vais m'apprêter. Donc ce que je fais pour l'eau florale, c'est que j'en mets un tout petit peu dans un flacon. Et là j'avais un flacon en plastique que je ne vais pas jeter, mais celui-là je vais plutôt le garder pour simplement mettre de l'eau quand je veux juste humidifier mes cheveux, par exemple pour venir faire un soin sans rinçage. Donc je cherchais un contenant pour pouvoir mettre une toute petite partie de mon eau florale que je laisse comme ça dans la salle de bain avec mes autres produits de soins. Donc j'ai pris celui-ci. Ah, j'ai oublié de vous dire, ça c'est un flacon de 100 ml. Donc j'ai pris la base de parfum, une base neutre qui veut bien faire le petit focus. Bon, il veut pas, mais base neutre. Donc là c'est un flacon, je crois que c'est 100 ml. Oui, 100 ml aussi. Et donc j'ai déjà une fragrance Monoi qui sera du coup parfaite pour cet été. Mais j'ai pris ici, j'avais envie de tester, ça m'attirait. C'est douceur lactée, douce et vanillée. Encore une fois, il veut pas faire le petit focus. Il veut pas aujourd'hui. Hein. Oui, j'ai déjà ouvert pour sentir. Ça sent divinement bon. On dirait vraiment du lait vanillé. Ça sent très très bon. Maintenant, il faut voir si je vais le supporter, si ça va pas être trop sucré pour moi. Parce qu'avec les parfums, je suis assez compliquée. Donc, on verra. Mais j'avais envie de tester. Et du coup, je me suis pris un mini flacon à parfum. Enfin, vous pouvez mettre autre chose dedans, mais moi, je vais l'utiliser comme parfum que je vais pouvoir glisser également dans mon sac. Voilà, parce qu'il est tout petit comme ça. Donc c'est en verre, c'est du 10 ml. Et ce que je vais faire, je vais directement mettre dans le flacon la base. Et je viendrai mettre quelques gouttes. Donc il faut que je retourne juste sur le site Amazon pour voir combien de pourcentage je peux mettre dans la base à alcool. Je me ferai mes petits parfums minutes. Et comme c'est des 10 ml, voilà, je vais pouvoir changer au gré de mes envies. Donc je vais pouvoir en tout me faire 10 petits flacons comme ça, puisque j'ai une base ici de 100 ml. Donc voilà, je vous ferai un petit retour sur ces petits parfums là fait maison. C'est juste ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc je vous laisse là pour la suite de ce petit vlog. Je vous retrouve pour vous montrer donc le résultat des petites fleurs plantées. Là on a un zinnia blanc, j'en avais pas donc j'en ai pris un. L'hibiscus que j'ai mis dans un grand pot en plastique et une petite réserve d'eau. Je pense que c'est ce qu'il lui faut. J'adore la couleur de ces fleurs, je trouve que ça va bien sur la terrasse. Sur la petite table j'ai mis ici une petite composition donc de deux types de gypsophile muralis, un blanc et un rose. Et là on a donc les fuchsias, les sedum que j'ai acheté également avec la petite tradescantia que j'ai mis aussi. Et encore d'autres types de fuchsias. Voilà ce que ça donne pour le moment. J'aime assez bien, je trouve que c'est assez joli. Ça s'accorde bien avec les couleurs de la terrasse. Et toujours le petit pothos suspendu.
aujourd'hui on est vendredi 14 juillet, je suis au potager. Il commence à avoir des nuages donc j'espère qu'il ne va pas pleuvoir parce que j'ai des petites choses à faire. Il faut que je m'occupe absolument des tomates de la serre là parce que c'est juste une catastrophe. Et il faut aussi que je taille le plant de potiron parce qu'il est en train de s'étaler, limite il va bientôt partir chez le voisin. Donc je vais quand même tailler pour arrêter la croissance. Enfin en tout cas je surveillerai que ça ne se ramifie pas trop parce que là clairement il prend toute la place. Il y a déjà des potirons dessus, ça c'est cool. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et le lard, on ne mange pas les potirons en formation. Voilà, elle revient avec moi au potager. Je profite pour donner des nouvelles du coup. Elle va bien. Là je lui ai enlevé sa collerette parce que je suis obligée quand même de lui laisser encore un petit peu parce qu'il ne faut pas du tout qu'elle lèche et il faut environ une quinzaine de jours pour que ce soit bien cicatrisé, mais sinon elle va bien. Voilà, donc elle a le droit de revenir ici au potager avec moi. Je la surveille qu'elle ne se couche pas sur les copeaux évidemment pour éviter qu'elle ne se blesse, mais bon c'est quand même déjà bien refermé la cicatrice. Je vais essayer de vous la montrer après. Moi go, j'y vais parce que je vois que le temps commence à tourner là. Donc je vais me dépêcher. Donc voilà, je vous montre le plant de potiron. Donc tout ça c'est le plant de potiron. Ici il y a un autre petit plant, là il y a un autre plus petit et il y en a un derrière, mais le plant de potiron a vraiment pris toute la place. Vous voyez, je vous disais, il va presque chez le voisin. De l'autre côté aussi, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, donc ça c'est aussi le plant de potiron. Donc je vais couper et ce sera très bien comme ça. On voit bien qu'ici c'est dégagé. On y voit un petit peu plus clair parce que ça donc c'est un plant de normalement concombre rond d'Italie. Celui que vous voyez qui revient ici, c'est celui-là. Et là il y a ce petit plant là aussi que du coup je ne sais plus ce que c'est. Puisque normalement ici j'avais planté des pastèques Crimson Sweet. Donc il faut que je regarde sur internet le feuillage des pastèques parce que soit c'est celle-là, ce qui m'étonnerait, c'est peut-être bien celui-là, je ne sais pas. Donc on verra. Et du coup ici c'est dégagé aussi. Et là normalement c'était un plant de melon, le petit plant ici. Donc on verra, il y a plein de petites fleurs, écoutez, on verra bien. Et les deux potirons. Et maintenant go pour la jungle les amis de tomates. C'est une catastrophe. Je vais tailler tout ça. On m'a demandé de faire une vidéo sur la taille des tomates, les gourmands, etc. Donc je vous préparerai ça. Je vous montre l'ampleur. Si j'essaye de filmer quoi que ce soit pour vous montrer quoi que ce soit, vous verrez rien du tout. Donc je vais d'abord tailler une partie et ensuite je ferai une vidéo. Ce sera quand même plus clair pour vous. Donc c'est parti, on va aller tailler quelques têtes déjà hein, parce que ça monte un peu haut là. Et puis des branches, fallait rattacher et couper aussi certaines branches, certains gourmands. Donc c'est parti, on y va. Je vous retrouve après la taille. On y voit déjà un petit peu plus clair, n'est-ce pas?
On peut enfin marcher. J'en ai profité pour vous faire une petite vidéo sur la taille des tomates, en tout cas comment nous on fait ici à la maison. Donc vous aurez ça la semaine prochaine. Mais je vous montre du coup un petit peu ce que ça donne. Et il y a plein de tomates partout. Donc trop hâte de les voir grossir, de les voir rougir. Là il y a déjà une qui a une belle taille, même plusieurs. Il manque plus qu'elles rougissent. Et je profite aussi pour vous montrer du coup le pied d'aubergine qui est encore poussé avec les petites fleurs. Donc on verra si j'aurai des aubergines cette année. L'année dernière j'en ai pas eu beaucoup, donc on verra bien. Bon bah voilà, j'en ai du coup terminé pour le potager aujourd'hui. Comme je vous ai dit, donc j'ai filmé sur la taille des tomates. Alors c'est vraiment comment moi je fais ici à la maison. Il y a plein de façons de faire différentes. Mais voilà, ça m'a été demandé. Donc comme justement je m'en occupais aujourd'hui, ben, j'ai profité pour vous faire une seconde vidéo vraiment dédiée à la taille des tomates. Donc écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais plein gros bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!